Salut tout le monde, c'est Quentin Mavungu, le CEO de eConnect. Le CEO de eConnect, donc je suis le fondateur de eConnect. Je viens aujourd'hui pour vous faire savoir ou vous montrer comment intégrer FortiGate dans GNS 3 et comment vous pouvez accéder à FortiGate via votre navigateur. C'est une formation qui sera une formation complète, du début jusqu'à la fin. Donc, on peut d'abord, pour télécharger des outils de FortiGate ou bien des VM de FortiGate, premièrement déjà pour GNS 3, pour VMware XE, on va sur FortiCloud. FortiCloud, FortiCloud, voilà. Donc, vous devez savoir que c'est un pare-feu, c'est un boîtier comme les Sophos, les Palo Alto. Donc voilà, on va cliquer sur FortiCloud. Une fois que vous êtes sur cette page-là, vous cliquez sur Login ou bien Create Account. Vous cliquez là. Vous cliquez là tout simplement. Et voilà, ici, vous vous connectez. Donc, vous créez votre compte. Moi, j'ai déjà un compte ici. J'ai déjà téléchargé des ressources. Donc, voilà. Prochainement, je vais vous montrer comment accéder, comment créer un compte, comment télécharger les outils. Prochainement. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous montrer comment vous devez intégrer FortiGate dans votre, euh, dans votre GNS3. Je vous montre comment intégrer FortiGate, comment on l'intègre. Donc, on va aller step by step. Voilà, on va démarrer GNS3. Déjà, j'ai fait la jonction de GNS3 avec VMware. Quand je lance GNS3, VMware doit se lancer automatiquement. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore la manière dont VMware fonctionne avec GNS3, c'est que j'ai intégré la machine, donc la VM de FortiGate dans VMware et j'ai intégré euh, la machine, plutôt la VM de GNS3 dans VMware. Et là, maintenant, je vais faire appel à cette machine-là dans GNS3. Donc là, vous avez vu que VMware a démarré seul parce que j'ai lancé GNS3. Par défaut, lorsque la partie, je ne vais pas faire des mises à jour, par défaut, vous devez avoir la partie GNS3 VM là, ça doit passer au vert aussi pour que vous puissiez travailler normalement. Bien. Lorsque ça passe pas au vert, vous êtes censé, voilà, c'est passé au vert automatiquement. Bien. Sous cette interface là, c'est là où on parle de projet. Je vais créer un projet, je vais appeler ça euh, Lab FortiGate. FortiGate. Je puisse select. Bien. Comment faire l'intégration de FortiGate dans GNS3? Je vais vous montrer, mais je n'irai pas jusqu'au bout parce que j'ai déjà intégré mes équipements. Donc là, j'ai ça ici, j'ai FortiGate 7.0, 7.0.15. Je viens ici pour intégrer une machine, pour intégrer euh, un outil ou bien un équipement dans FortiGate comme, comme FortiGate actuellement qu'on va intégrer. Je viens dans File, New Template. Après, je clique sur Next. Je viens ici, ce que je cherche, c'est quoi? Je cherche Firewall. Donc, vous pouvez savoir l'équipement là, c'est quoi? C'est un routeur, c'est un switch ou bien c'est un pare-feu. Donc, comme c'est un pare-feu, on prend Firewall. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est FortiGate. Je clique sur Install. Il m'y installe this appliance on the GNS3 VM. Recommandé, je clique sur Next. Là, je ne m'emmerde pas, je clique sur Next. Je clique sur Next. Et là, je patiente jusqu'à ce qu'il cherche.
Bien. La version qu'on a ici, c'est la version 4, voilà, 4.7.44. Donc, c'est la dernière version, FortiGate. Au préalable, nous devons devoir télécharger ce qu'on appelle euh, l'image de FortiGate concernant euh, tout ce qui est tout ce qui est FortiGate, que ce soit la version 7.2.4, on doit déjà avoir ça. Bien. Ici, déjà, je pense que je l'ai déplacé. Donc, actuellement, je n'ai pas ça. Pour cette machine-là, il faut que je branche un disque dur pour vous montrer comment ça fonctionne. Je pense que je reviendrai sur ça plus tard. Et bon, là, déjà, vous n'allez pas trouver ça. Ici, j'ai pas ça. J'ai mis le disque dur. Donc, prochainement, je vais vous montrer comment intégrer ça normalement. Comment intégrer cette partie-là. Donc, voilà. Ce que nous, on a déjà, c'est la version 15.0. Vous allez voir ici, cette version-là, c'est ce qui est installé ici. Donc, on dit quoi? Il est en read to install. Donc, il est déjà installé. Il fonctionne déjà, sans problème. Donc, là, vous voyez ici qui est 15.0, machin, 20, tout ça. Vous constatez qu'on a dit Budil 0601. Ici, on parle de 1254. Ça veut dire que c'est pas la même chose. Bien que se termine par voilà, 1215, voilà, c'est pas la même chose. Là, c'est 7.2, là, c'est 7.0.15. Et là, on dit quoi? FunGNS 3, voilà. Bien. Donc, prochainement, je vais vous montrer la vidéo comment ramener carrément l'intégration de ça dans GNS 3. Parce que là, j'ai plus les images de GNS 3 sur cette machine-là. Ça se trouve dans un autre disque dur. Donc là, je ferme. Bien. Je vais monter une architecture basique. Je veux mettre rapidement un switch ici. Voilà, ici. Je pense que c'est un lab que j'ai monté déjà avec certains étudiants. Je mets ici. C'est un lab que je veux monter jusqu'à peut-être la fin. Et ça va aider peut-être plusieurs personnes. Voilà. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de prendre la main à FortiGate. Voilà ça. Voilà. Je le connecte à 00. Ici, il sera connecté au port 10 que je vais considérer comme un LAN. Et voilà. On va connecter les machines. Port 1, port 2. Ça sera un TP complet qu'on va faire. Bien. Actuellement, ces machines-là, c'est juste des simulateurs. Ce n'est pas des vraies machines qui vont me permettre peut-être d'attaquer FortiGate depuis ici. Donc, par défaut, nous avons un cloud qui nous permet d'accéder à FortiGate à travers notre machine physique. Donc, le cloud, c'est les cartes virtuelles qui se trouvent dans notre machine. On a la carte virtuelle de la partie euh, bridge et la partie NAT. D'accord? Donc, actuellement, là, on va mettre en place un cloud qui va nous permettre de manager. Donc, on va appeler ce cloud-là le management. Donc, je place un cloud rapidement, comme ça. Voilà. Je le place ici. Et je vais changer le nom. Je vais l'appeler management. Management. J'enregistre. Donc, sans ce cloud-là, nous ne pourrons pas accéder à FortiGate. Et quand je le connecte, il y a une formation normalement que vous devez suivre de comment installer GNS3 et ses cartes et tout ça. Quand je clique, le ETS 0 me donne le réseau local qui n'a pas accès à Internet. Le ETH1 me donnera le réseau qui a Internet, donc le réseau qui fait du NAT. Donc, qui me permet d'aller vers Google, vers, voilà, tous les réseaux qui sont accessibles sur Internet.
Donc, si je me connecte ici, ETH1, c'est comme si je suis sur le réseau de GNS3, ce réseau-là, là, 192, 163, 250, voilà. Pour vérifier tes réseaux, tu es censé venir ici. Edit, préférence, non, sorry, pas ici. Pour vérifier les cartes que tu utilises, voilà, voilà, on va essayer de attendre que ça tourne, ça mouline un peu, voilà. Ici, on a quoi? On a 63. 63. C'est comme j'ai dit au début, on a la carte host only et la carte NAT. Donc, le ETH0 que vous avez vu là, c'est ça, le host only. Et le ETH1 que vous avez vu, c'est la partie NAT. Donc, non, non, on ne s'emmerde pas. On ne s'emmerde pas. Donc, on le connecte sur ETH0. Et je viens là, je connecte ça sur le port 1. Le port 1 sera le port de management. Sera le port de management. Sera le port de management. Donc, actuellement, il est connecté, mais Forti n'est pas démarré. Je démarre FortiGate. Suivez-moi attentivement parce qu'il y a des commandes qu'on va taper ici qui est très importante pour vous. Donc, il faut que vous soyez vraiment concentré. Mais ça va aller très vite parce que on le fait presque tout le temps. Donc, ici, je l'ai connecté. Donc là, j'ai une connexion vers un LAN. J'ai une connexion vers le port de management. Je vais mettre ça en bas. Donc, je peux faire ça. Ce sera un peu trop sale. Mais je peux écrire simplement. Voilà, si je mets ici, je vais dire LAN. Et mais là, je vais dire management. MGMNT. Voilà. Et bon, je vais démarrer FortiGate. Je clique deux fois. Je fais clic droit. Voilà. Il démarre. Il me donne le numéro de série, toutes ces histoires. Je patiente. Je patiente. Ça démarre. On est là, on patiente. Donc, rassurez-vous que FortiGate est actuellement, je peux parler leader après Palo Alto. Donc, FortiGate est leader au niveau des équipements ou des boîtiers de sécurité. Bien que Palo Alto tente de venir, vient en vitesse. Mais actuellement, il faut vérifier. Je pense que Palo doit être en premier lieu parce que, il est en train d'intégrer pas mal de solutions dessus. Mais beaucoup au Congo actuellement, là où nous nous trouvons, les entreprises utilisent beaucoup plus FortiGate. Mais c'est pas mauvais de travailler aussi avec Palo Alto. Donc, je vous conseille de travailler toujours avec les deux, Palo Alto, FortiGate et tout ça, c'est important. Donc, si vous suivez bien cette vidéo-là, vous pouvez faire des grandes choses, des grandes choses donc, sur FortiGate. Ne vous arrêtez pas sur la première vidéo. Il y aura plusieurs vidéos qui vont arriver. Si vous avez besoin que je fasse beaucoup de vidéos sur FortiGate, laissez des commentaires, juste des commentaires, des solutions que vous voulez que je déploie, que ce soit les filtres, les proxys, voilà, des IPS, tout ce qui est SD-WAN, tout ça. Vous me laissez juste des commentaires et puis le tout sera géré. Par rapport à vos commentaires, c'est par rapport à vos commentaires que je vais mettre des vidéos. Bien. Par défaut, quand vous êtes là, FortiGate a un login qui est admin. Admin comme ça, tout simplement. Vous validez. Il ne vient pas avec un mot de passe. Donc, vous validez encore entrée. Il va vous demander à saisir un nouveau mot de passe. Mettez, ne vous emmerdez pas. Mettez admin seulement encore. C'est juste un lab. Confirmez admin. Voilà. Actuellement, là, je suis connecté sur mon boîtier FortiGate. Mais comment faire pour avoir, il regarde les IP adresses et tout ça.
Ne vous emmerdez pas, déjà. Ne vous emmerdez même pas pour ça. Je reviens sur ça. Voilà, 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 je suis là. Je vais agrandir l'écran qui est là. J'espère que tout le monde essaie de voir bien. Donc ici, on va taper la commande get system. Si vous avez besoin des commandes, vous pouvez me get system interface. Je valide. Et vous allez voir que je suis sur le port 1. Voilà, ici, le port 1 est là. Il est par défaut déjà en DHCP. Il est par défaut en DHCP. Est-ce que l'adresse IP est là? 192.168.163.152. Vous vous rappelez l'adresse IP, la 163 là, c'est la même adresse IP qu'il y a au niveau de la VM Genes 3, au niveau de VMware. On a la même plage réseau. Donc si je vois bien ici, ici c'est quoi? C'est 52. Mais la VM de Genes 3 sur VMware est à 51. On a la même plage réseau. Bien. Est-ce que je peux pinguer ça depuis ma machine physique? On va faire un test. Voilà, je vais faire un test rapidement, rapidement. Je vais effacer avec la commande cls. Voilà. Et je vais faire ping 192.168.163.152. Voilà, ça passe. Maintenant, ça peut arriver que vous n'avez pas l'adresse IP et que le port 1 n'est pas en DHCP. Exemple, d'être connecté sur le port 2. Je prends le cas, le port 2 est là. Le port 2 est là. Il n'est pas en DHCP, il n'a pas d'adresse IP. Comment faire pour rendre cette adresse, comment faire pour rendre ce port en DHCP et qu'il reçoive l'adresse IP? Donc, nous, on va enlever le port 1 là, parce que là, par défaut, il vient déjà avec l'adresse IP. En virtuel, il y a des autres FortiGate. Quand vous allez vous connecter, il n'y a pas d'adresse IP, il est en statique. Quand vous faites Get System Interface, le port est en statique. Donc, il faut le ramener en DHCP. On va ramener ce port 2 là en DHCP, parce que là, je vois qu'il est en statique. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va enlever ça, on va le mettre sur le port 2 pour que ça nous donne quand même quelque chose de bien à étudier. Donc, j'enlève ça. Je laisse ça sur le port 2. Là. Je vais voir. Espérons que je n'enlève pas FortiGate. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, je vais mettre ça sur le port 2. Paf, 0. Là, je vais mettre le port 2. Bien. Quand je viens ici, je vais faire un get system. Interface. Vous voyez que le port 2 là n'a pas d'adresse IP. Là, il n'y a pas d'adresse IP. On va le rendre maintenant en dynamique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va carrément rentrer la partie config. Système interface. Donc, config système interface. On valide. Je fais appel au port que je vais configurer. Donc, je fais edit port. Je vais appeler ça port 2. Je valide. Je vais faire quoi? Set mode DHCP. Donc, je mets mode DHCP parce que là, j'ai vu qu'il était en mode statique. Donc, je mets en mode DHCP. Je valide. Je mets set et load access HTTP HTTP ping
SSH, Telnet. Tout ce que je mets là, il y a son rôle. Donc, quand je mets HTTPS, HTTP, ping, SSH, ça montre que ça me donne accès. Je mets load access. Donc, j'ouvre, je donne accès à l'HTTPS, à l'HTTP, au ping. Si j'enlève ping, je ne peux pas, depuis ma machine physique, pinguer l'interface de mon Forti. Ça ne marchera pas parce que je n'ai pas autorisé le ping. Mais là, j'ai autorisé pour voir est-ce qu'il y a une communication entre mon FortiGate et ma machine physique que je fais le laboratoire. Donc, je valide. Une fois que je valide, je fais Next pour enregistrer des configurations ou bien passer à autre chose. Après, je vais taper End pour finir. Je reviens automatiquement à l'extérieur. Je vais faire Get System Interface. Et System Interface. Voilà que vous constatez au niveau d'ici, là, sous le port 2 là, j'ai une adresse IP qui est là. Là, il y a une adresse IP. Voilà l'adresse IP. Je vais faire la même chose, je vais pinguer cette adresse IP là, la 53. Je rappelle, je mets ici 53. Voilà, j'ai accès à ce FortiGate là. Qu'est-ce que je fais? Je vais accéder via un navigateur, je démarre ce navigateur. Voilà. Je démarre le navigateur. Je vais faire HTTP, HTTPS 192.168.163.150.153. On va essayer d'observer. Il n'a pas pris. Voilà, je l'ai mis en HTTP. Il est passé. Rappelez-vous de la commande qu'on a tapée avant. C'était admin. Et puis on a mis admin. Voilà, nous sommes là. Je clique sur plus tard. Et voilà, nous sommes sur FortiGate. Nous sommes devant l'interface graphique de FortiGate. Vous pouvez constater, on a la partie réseau qui est en des interfaces. On va voir les interfaces que nous avons. Nous avons 10 interfaces. Comme vous le constatez, ici, on a 10 interfaces. Quelle interface est déjà occupée? On a l'interface 2 qui est occupée. Là, on a mis notre port de management. On a l'interface 10 qui est occupée. Là où on a mis notre LAN. Là, on a mis notre LAN. Voilà ça. Donc, voilà. Là, on a la partie DNS. On a tout ce qui est capture de paquets, SD-WAN. Voilà. IP, OSPF, la partie routage. Gestion des politiques et des politiques d'objets. Partie adresse et tout ça. Tableau de bord pour voir les connectiques et tout ça. Utilisateur et dispositif. Donc voilà, nous sommes carrément sur notre FortiGate. Rien à dire. Voilà le FortiGate. Comment on accède? Je vous ai montré comment on accède sur FortiGate. Si vous avez un port qui n'est pas en DHCP, qui est en statique, je vous ai montré l'astuce comment rendre ce port dynamique et comment faire pour que votre port récupère l'adresse IP. Bien, je vais m'arrêter par là. Je pense que vous avez suivi. On va continuer la vidéo. On va parler de la deuxième phase. On va parler de l'adressage des interfaces, comment adresser les interfaces et comment les nommer. Et puis comment faire en sorte que notre réseau local puisse communiquer avec notre passerelle sur FortiGate. Merci et c'était Quentin Mavungu, responsable et président fondateur d'eConnect. Nous poursuivons notre formation au niveau de notre vidéo suivante. Merci de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci.